Alors, Monsieur Capellacci, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur du CFA BTP. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Hervé Capellacci, je suis arrivé comme directeur sur le CFA BTP de Haute-Marne depuis le début juin. Je viens d'un univers très différent puisque auparavant j'étais directeur des études sur une business school et encore avant je dirigeais un organisme de formation mais rien à voir avec le secteur du BTP. Donc ça peut paraître un peu paradoxal mais je pense que c'est plus les compétences transversales et management qui vont être pertinents pour faire en sorte que ce CFA reprenne un petit peu de positionnement sur le territoire. Alors, le CFA compte à peu près combien d'élèves? Alors, à l'heure actuelle, sur l'année qui vient de se terminer, on était à 147 apprentis. Pour quelle formation? Alors, on a des formations qui balayent du CAP en passant par le BP et en allant au bac pro. Après, principalement sur les métiers du bâtiment, donc sur des maçons, des plaquistes, des solistes, sur des métiers en monteur, en installation thermique, en installation sanitaire, principalement. Voilà. Alors, quelle est l'importance de l'alternance pour apprendre un métier? Alors l'alternance, s'il y a bien quelque chose qui différencie les CFA des autres structures, c'est bien la pédagogie basée sur l'alternance. On y croit énormément, c'est-à-dire à la fois essayer de former le salarié dans l'entreprise, mais à la fois l'apprenant au sein de notre école. Et c'est cette alternance qui, s'enrichissant mutuellement, permet peut-être d'être beaucoup plus pragmatique qu'on ne peut l'être dans l'enseignement scolaire traditionnel, avec des gamins qui justement ont été plutôt en échec sur un cursus traditionnel et qui du coup, par cette alternance, trouvent peut-être plus de sens à ce qu'ils font et donc à ce qu'ils apprennent. Alors, on est apprenti à partir de quel âge? 16 ans. Jusque quel âge? Alors maintenant, jusqu'à la 30e année, on peut intégrer les apprentis, ça c'est nouveau, avec la réforme de 2008, ce qui va nous permettre peut-être aussi d'avoir des personnes d'une maturité un peu différente et ce qui devrait amener un plus, je pense, au niveau des groupes. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésitent encore à tenter l'expérience, à franchir le pas? Alors je pense que l'expérience de l'apprentissage, déjà le premier frein, c'est la représentation négative qu'on a encore trop de l'apprentissage. C'est pas une formation par défaut. C'est pas une formation qui vient à la suite d'un échec, ça peut être une vraie passion. Hier, les métiers de l'artisanat, l'entrepreneuriat, quels que soient d'ailleurs les secteurs, je pense que c'est quelque chose où on peut pleinement se réaliser. Après, dans le secteur du bâtiment, on a un deuxième frein, qui est une représentation un peu négative de ces métiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bâtiment vit une vraie révolution aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, et que nos formations, on les traite avec ces innovations techniques. On a la réalité virtuelle, des casques qui permettent d'avoir une immersion, pour avoir des perceptions 3D de bâtiments ou de plans. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les représentations qu'on peut avoir du bâtiment il y a 15 ans ou il y a 20 ans, quoi. Alors justement, l'importance des différents métiers que vous préparez dans votre CFA, il faut quand même préciser qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des entreprises qui y cherchent des apprentis. Alors malheureusement oui, cette mauvaise presse fait qu'aujourd'hui on a plus de demandes d'apprentis que d'offres en termes de jeunes en face, et c'est bien dommage, parce que encore une fois, si ces métiers étaient mieux connus et perçus différemment, je pense qu'on réduirait d'autant le taux de chômage chez des jeunes, parce qu'il y a effectivement des postes non pourvus. Et il y a de réelles perspectives en plus dans le département où c'est un secteur qui recrute. Dans le département, parce qu'une des particularités aussi du bâtiment, c'est que c'est pas délocalisable. Que des maisons, on en construit tout le temps, partout, sur tous les territoires, que ce soit en rénovation ou en neuf. Et donc, oui, il y a des besoins et de la demande sur le territoire. Alors, en tant que directeur, quelles sont les orientations que vous souhaitez apporter au centre CFA BTP par rapport à vos missions? Alors, on a déjà un premier défi, c'est de rentrer dans la réforme le mieux possible. Donc il faut qu'on se remette un petit peu en ordre de bataille. Et ça veut dire aussi qu'on revoit et qu'on accentue l'innovation dans les modalités pédagogiques. Je parlais tout à l'heure de l'entrée du numérique. Donc comment est-ce que nous, CFA, on rentre dans le numérique, pas seulement à travers nos outils, mais aussi dans nos démarches, pédagogiques principalement. Deuxième défi, c'est de beaucoup mieux travailler sur notre territoire. Comment on arrive à être un acteur du territoire à côté des autres et avec les autres. Voilà, ça c'est une deuxième défi. Et puis si on a un troisième, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises, parce que ça c'est aussi très important. Quel est le petit mot que vous souhaiteriez faire passer pour la fin ? Alors moi, je découvre un secteur et j'aimerais bien que d'autres fassent le même effort que moi et découvrent ce secteur-là avec le même émerveillement qui peut être le mien. Je pense que c'est vraiment un domaine qui mérite d'être mieux connu. Et je pense que si ce pari de la communication est réussi, on n'aura pas trop de soucis demain pour alimenter notre CFA, mais surtout les entreprises qui en ont bien besoin.
Et pour terminer, les jeunes qui souhaitent intégrer votre centre d'apprentissage, c'est quoi les délais? Alors, ce qui va aussi changer avec la loi, c'est qu'il n'y a plus de délai. On n'a pas une rentrée comme on peut la concevoir dans le secteur scolaire en début septembre. On est sur des entrées-sorties permanentes. Donc, un jeune, un projet, une entreprise, un contact CFA et c'est une entrée. Donc on peut devenir apprenti tout au long de l'année. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie. C'est moi, merci.